cette nouvelle vidéo pour vous présenter le flip-through de mon ancien bullet journal. Bullet journal que je viens de terminer du coup à la fin du mois de septembre. Donc c'était vraiment le moment parfait en fait pour filmer cette vidéo. Avant de vous laisser redécouvrir les pages de mon Bujo, je voulais juste un petit peu vous parler du carnet en soi et vous expliquer ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins aimé, vous donner mon avis en fait que j'ai pu me forger au cours de ces 7 mois d'utilisation. Donc le carnet c'est celui-ci, de toute manière vous l'avez déjà vu de nombreuses fois en vidéo. C'est un carnet de la marque Rhodia, c'est le Rhodia Gold Book et j'ai plusieurs choses à vous dire dessus, du positif comme du négatif. Déjà au niveau des caractéristiques principales du carnet, comme vous le voyez, c'est un carnet à couverture rigide, moi c'est ce que je préfère. Et je dois avouer que là-dessus j'ai été complètement satisfaite puisque la couverture est vraiment très solide et elle ne s'abîme pas. Vous voyez qu'il n'y a rien, même au niveau de la tranche. Voilà, il y a un petit peu un à-coup ici, mais c'est rien du tout. Donc ça, vraiment top. Autre petit détail aussi que j'ai bien aimé, le petit porte-stylo juste ici et les 3 marque-pages en fait qui étaient présents dans le carnet. Mais malheureusement, je dois vous avouer qu'ils se sont décrochés vers la fin. Une autre chose à savoir aussi, c'est que c'est un carnet qui est spécifiquement conçu pour le bullet journal. Au début, en fait, vous allez avoir plusieurs pages de setup spécial bullet journal qui vont être déjà prédéfinies et préfaites et vous allez juste avoir à les compléter. Donc c'est vrai que ça peut être très pratique pour certaines personnes et j'ai trouvé ces pages très bien faites en plus de ça. Donc vous avez plusieurs pages pour pouvoir noter votre index, vous avez également une page de calendrier et une page de planning annuel. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est que la page de calendrier et le planning sont perpétuels, c'est-à-dire que vous pouvez commencer le carnet n'importe quand, vous n'êtes pas obligé de le démarrer un 1er janvier ou un 1er septembre, c'est vraiment libre et donc ça c'est top. On va passer maintenant du côté négatif et pour moi ce qui m'a gêné le plus avec ce carnet, bien sûr je vous en ai déjà parlé, c'est le grammage des pages qui est vraiment beaucoup trop faible. On est sur un papier qui fait je crois 80-90 grammes par mètre carré, donc c'est vraiment très peu. Et pour moi ça n'a pas du tout fonctionné, sachant que je suis quelqu'un qui aime beaucoup dessiner etc. Dans le Bujo, c'était vraiment la catastrophe. Et je trouve ça d'autant plus dommage en fait que le papier est de bonne qualité en soi, c'est-à-dire que c'est agréable d'écrire dessus, on sent que c'est quand même un bon papier et je crois aussi que j'ai jamais eu de soucis de transfert d'encre, pourtant moi dedans j'écris au stylo plume, j'ai aussi fait plein de dessins au feutre. Bon après j'ai quand même fait attention à l'utiliser quand même avec une certaine parcimonie, mais je me suis pas non plus freinée à mort et j'ai pas eu de soucis on va dire de transfert d'encre, donc ça c'est génial. Mais voilà, le grammage reste vraiment trop faible. Concrètement, vous allez avoir des pages qui vont se froisser au moindre coup de gomme. J'ai eu également des problèmes avec les crayons de couleur. Les crayons de couleur, c'est-à-dire que c'est la technique qui est censée fonctionner sur n'importe quel type de papier, n'importe quel carnet, tout ce que vous voulez. Ben là, j'ai eu plein de soucis, même avec ça. Le crayon de couleur ne se fondait pas bien dans le papier. Impossible d'estomper parce que sinon la page se froisse. Ça faisait des marques, enfin la catastrophe. Et alors une autre problématique aussi que j'ai rencontrée et qui m'agaçait mais fortement, parfois quand vous allez écrire sur vos pages, et j'ai constaté ça en particulier avec les stylos Bic, en fait votre écriture va se graver dans les pages suivantes, ce qui va faire que si jamais vous passez un crayon de couleur sur ces pages-là, bah, vous allez avoir tout simplement l'écriture qui va apparaître. Et c'est pas joli, c'est pas agréable et c'est hyper agaçant. Enfin voilà, personnellement je ne supporte pas. Malheureusement voilà, tout ça fait que je ne rachèterai pas ce carnet. Cela dit, malgré tout ça, je suis quand même très contente du Bujo que j'ai créé à l'intérieur de ce carnet et les 7 mois d'utilisation ont vraiment été un pur bonheur comme d'habitude et je vous laisse du coup découvrir ou redécouvrir tout ça. Donc bien évidemment je vais commencer par vous montrer du coup les différentes pages qui ont constitué le setup de ce carnet. Donc je commence avec la page de l'index, enfin les pages comme vous pouvez le voir il y en avait plusieurs et on avait vraiment bien de la place pour tout noter. Donc je trouve ça vraiment top. Ensuite vous pouvez voir également à quoi ressemblait ma page de mood tracker annuel. Donc à la base le calendrier comme je vous l'expliquais. Vous pouvez voir également comment est-ce que j'avais mis en place du coup ma page de thème pour le bullet journal sur une page de base de planning annuel. Ensuite on passe au reste, vous voyez que je suis restée assez simple, donc 2 pages de clés parce que j'avais envie de tester la version rapid logging en fait de Ryder Carroll, mais au final ça ne m'a pas convenu. J'ai aussi une liste de lecture, ma jar of gratitude pour pouvoir noter en fait toutes les choses pour lesquelles je me sens reconnaissante. Et pour le reste des pages, elles n'ont pas vraiment en fait d'utilité. Je les ai beaucoup aimées, ça a vraiment été un grand plaisir de les inclure dans ce setup, mais voilà, elles sont complètement optionnelles. On passe ensuite à ma page de planning annuel, donc très importante. Vous pouvez voir que moi j'ai choisi une vision semi-annuelle, donc 6 mois sur une double page, 6 mois sur une autre, parce que c'est ce que je préfère. Pour le mois de mars, j'étais partie du coup sur la thématique du printemps et le mois de mars, bien sûr, vous le voyez, c'est le premier mois de ce carnet.
Donc comme vous pouvez le voir, je me suis vraiment lâchée sur les doodles de fleurs, de feuilles, etc. On va vraiment être dans quelque chose de très frais, très printanier en fait. J'ai vraiment adoré créer mon bijou sur ce thème-là parce que justement c'est un thème qui était assez vaste et du coup je me sentais pas en fait prisonnière entre guillemets et j'avais l'impression d'avoir l'amplitude nécessaire on va dire pour pouvoir créer mes pages en fait comme je le voulais et donc ça c'est toujours bien. Vous voyez également que je continue encore à faire des pages de dailies au mois de mars, je crois que c'est le mois d'après que j'ai arrêté. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'a pas convenu, en tout cas pas de cette façon-là. Aujourd'hui, je fais toujours des pages de dailies, mais dans un carnet à part, et c'est beaucoup mieux comme ça. Pour le mois d'avril, du coup, j'ai réalisé en fait quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps dans mon bijou, donc créer en fait un thème entièrement dédié à Disney. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez qu'on retrouve pour le setup Cendrillon, Alice au pays des merveilles, La Belle et la Bête, bien sûr. D'ailleurs, vous allez voir que c'est un Disney qui revient plusieurs fois, tout simplement parce que c'est mon favori. Voilà. On a également Mulan, Peter Pan pour la petite citation. Pour les weekly, bah, j'ai un petit peu varié les plaisirs, on va dire. Donc j'ai fait des choses assez classiques au début avec le château de Disney, etc. Donc qui mélangeait un petit peu plusieurs choses. Et ensuite, je me suis axée à chaque fois sur un film. Donc on a Pocahontas. Ensuite, on a l'univers de réponse avec ses super couleurs jaunes et violettes. Enfin, je trouve que c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup cette ambiance de couleurs. On retrouve donc, comme je vous le disais, de nouveau La Belle et la Bête. Et pour le recap et la page de Goodbye, bon bah on a Alice au pays des merveilles à nouveau et Peter Pan. Pour le mois de mai, ça a été un petit peu particulier au niveau de la thématique puisque c'était quelque chose de pas très défini. En fait, j'étais partie sur une ambiance voyage, marguerite, un peu vintage. Enfin, c'était un petit peu un méli-mélo, mais au final, j'aime bien le rendu. Vous pouvez voir que aussi pour le mood tracker, j'avais choisi des couleurs très très flash. D'ailleurs, ça rendait pas super bien une fois le mood tracker fini. On passe maintenant à ma thématique du mois de juin que j'avais fait du coup sur les coquelicots, les coccinelles, les cerises et aussi un petit peu une ambiance pique-nique. Donc voilà, encore une fois un méli-mélo. Et au final, j'ai beaucoup aimé ce thème avec, comme vous pouvez déjà le voir, une dominante pour la couleur rouge. Je trouvais que c'était vraiment top. Encore une fois, le mood tracker a une allure un petit peu bizarre, je trouve, une fois qu'il est rempli. C'est un petit peu le genre de page que je trouve assez spéciale parce que elles sont toujours très belles, en fait, vides, mais une fois qu'on a ajouté les couleurs dedans et tout ça à la fin du mois, je trouve que ça a une allure assez spéciale. Mais bon, écoutez, c'est quand même quelque chose qui m'est très pratique, donc c'est pour ça que je le fais tous les mois. Donc vous le voyez, on retrouve beaucoup de coquelicots, c'était clairement l'élément principal de ce mois de juin. Une autre chose aussi que j'ai vraiment adoré avec ce mois de juin, c'est les coquelicots et le fait de dessiner en fait ces fleurs sous différents angles, de différentes façons. Je trouve que déjà c'est un super exercice de dessin et puis c'est vraiment hyper plaisant. Pour le mois de juillet, j'étais tout simplement partie du coup sur la thématique de la mer et de la plage, de l'été en fait. Donc on a effectivement un setup qui va être très ensoleillé et très maritime, on va dire. J'ai pris énormément de plaisir également avec ce setup là, c'était un thème qui m'a beaucoup plu. Je suis particulièrement fan de ma page de garde et de ma page de calendrier, je les trouve vraiment super sympas ces pages.
À nouveau, en fait, je bloque encore sur ma page de Mood Tracker. Je trouve que le rendu, en fait, complété est très particulier. Comme vous le voyez, j'avais également fait l'effort d'inclure une petite page avec un dessin pour marquer l'arrivée de l'été, en fait. C'est aussi le premier mois où j'avais testé du coup la technique de la Dutch Door dans mon bijou et j'avais tellement aimé ça que je l'ai fait pour 3 semaines d'affilée. En fait, c'est vraiment une technique qui m'a beaucoup plu et aujourd'hui encore, j'essaye de l'inclure au moins une fois dans chaque setup mensuel parce que c'est vrai que c'est très pratique. Je me rappelle au début, j'avais vraiment la trouille parce que l'idée de couper en fait dans les pages de mon bijou, ça me perturbait beaucoup, mais écoutez, au final, je ne regrette absolument pas. Pour la thématique du mois d'août, donc ici j'avais choisi un thème beaucoup plus précis, j'avais choisi du coup les tournesols et aussi un petit peu le miel et les abeilles, mais bon, principalement les tournesols. J'aime beaucoup ma page de garde en fait et aussi ma page de calendrier, mais la page de garde elle est un petit peu particulière puisque en fait c'était ma première peinture à la gouache que je testais et je trouve que le rendu est vraiment pas mal pour une première fois, donc j'aime beaucoup cette page. De toute manière, j'ai vraiment adoré créer ce mois et ce setup et c'était vraiment la première fois que je me sentais aussi à l'aise, on va dire, dans la création de mes pages avec un thème aussi précis. Donc j'étais vraiment super contente d'avoir réussi à tenir le mois entier sur cette thématique. Pour le mois de septembre et du coup le dernier mois de ce carnet, j'avais choisi bien entendu le thème d'Harry Potter. Encore une fois, c'était vraiment un rêve et j'avais vraiment très envie de faire ce thème-là depuis longtemps dans mon bijou. Je l'avais déjà testé une première fois, je crois, mais je n'avais pas tenu le mois entier parce que c'était à mes débuts bullet journal et du coup je gérais pas très bien le truc. Après, c'est vrai que le thème Harry Potter, c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez très facilement retrouver sur Pinterest, etc. Donc vous pouvez avoir facilement des idées d'inspiration. Et c'est vrai que personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Comme vous le voyez également au niveau des weeklies, j'avais très envie en fait de représenter une maison par semaine, donc la maison Gryffondor, ensuite Serpentard, puis Poufsouffle et enfin Serre d'Aigle. Et pour la dernière semaine, j'ai fait un petit mélange en fait, vous allez voir ça tout de suite. On passe maintenant à la partie arrière en fait de mon carnet, donc là on va avoir plusieurs petites listes et collections. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tourné en fait mon carnet tout simplement parce que c'est dans ce sens-là que j'avais décidé de créer ces pages-là, ne me demande pas pourquoi. Donc vous avez vu, je pense, mon spread préféré qui est du coup ma liste de films favoris. Ensuite on a ma liste de films Disney, puis mon tracker pour les anniversaires et comme vous pouvez le voir, il est assez vide. Et ensuite j'avais créé voilà quelques pages pour pouvoir m'aider dans la gestion en fait de mes vidéos YouTube. Donc voilà, j'avais besoin de ça au départ lorsque j'ai lancé ma chaîne pour poser un petit peu mes idées. C'est vrai qu'aujourd'hui je m'en sers moins, mais ça reste quand même des spreads qui peuvent être très utiles.
Donc écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris un plaisir immense à la filmer comme toujours. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mon contenu YouTube, mais également pour pouvoir soutenir mon travail sur cette plateforme et donc avoir accès à de nouvelles vidéos. Donc écoutez, voilà, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!